Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la souplesse du dos. Vous avez été nombreux à me demander une forme de routine dans votre pratique yogi dédiée à la souplesse de la colonne vertébrale, autant en flexion arrière qu'en flexion avant. Donc voici un enchaînement assez simple de postures que vous connaissez. Je vous invite peut-être la première fois à regarder la vidéo, peut-être pour être sûr de pratiquer la posture correcte. Et puis installer ça comme une routine et donc la faire simplement à l'audio ou peut-être simplement en vous souvenant de l'enchaînement et de façon régulière, peut-être tous les matins ou pourquoi pas tous les soirs. Bonne pratique! On commence en posture assise, on redresse son dos, on pousse les épaules vers le bas et vers l'arrière, on dégage le cou. On imagine qu'il y a un câble qui redresse le sommet du crâne. On respire 3 fois. On inspire, on soulève la colonne vertébrale vers le ciel. On expire, on laisse l'assise se poser. On détend le bassin, les hanches, les bras. Détendez également les traits entre vos sourcils, les traits du front, la mâchoire. Décrispez et laissez faire le souffle. On va inspirer, ouvrir grand les bras, activer jusqu'au bout des doigts. Poussez les épaules toujours vers le bas. Montez les bras à l'inspire. Posez la main gauche à l'expire. On se penche vers le côté gauche, on fléchit les 3 articulations du bras gauche et on regarde côté droit. On respire 3 fois. Étirez depuis la hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. On inspire, on en profite pour se regrandir une fois, on repose de l'autre côté. On garde le dos bien droit, on amène le regard vers là où on veut aller, c'est-à-dire vers le ciel. On active jusqu'au bout des doigts. 3 respirations. On inspire, on ouvre grand les bras ici. On ouvre grand le cœur. On imagine qu'on fait popper le cœur en avant, on regarde vers le ciel. Et on expire, dos rond, on entrelace les doigts en avant. On le fait encore 2 fois, on inspire, on accueille. On expire, dos rond, on entrelace les doigts, on pousse le dos rond en arrière. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. On relâche les bras, on vient se poser en posture de quadrupédie, les genoux bien alignés avec les hanches, les mains bien alignées avec les épaules. On écarte bien les doigts, on active également l'intérieur des paumes de main et de toutes les manières, on pousse les épaules loin des oreilles. On inspire, on creuse, posture de vache. On expire, dos rond, posture de chat, relâchez la tête. On le répète 5 fois. Deuxième fois, on inspire, on creuse. On expire, dos rond. On inspire, on creuse, on sent toute la colonne vertébrale qui s'étire, poussez le sacrum vers le ciel, la tête également. On expire, dos rond et poussez, poussez, poussez dans les épaules et dans les bras. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire, on creuse. On expire, dos rond. On va garder les genoux et les hanches bien alignés. On va laisser le dos se creuser. Et on va activer fort les mains et les bras. Et poser soit le front, première option, posture du petit chiot, soit le menton. On respire 3 fois ici. Puis ça monte profondément, les bras restent actifs. Imaginez que sur l'expire, vous voulez poser la poitrine au sol. À l'inspiration, on remonte. Posture de quadrupédie. On va venir creuser le dos, fléchir les coudes. Toujours les épaules loin des oreilles. N'oubliez pas qu'on est vraiment sur la souplesse du dos. Donc on imagine vraiment que la colonne est comme un bambou, qu'on la plie dans un sens, dans l'autre. Et on va inspirer 3 fois dans la posture du chien la tête en haut avec les coudes légèrement fléchis. Donc c'est un mix entre cobra et chien la tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana, poussez les épaules vers l'arrière. 2 respirations encore.
Activez bien le dessus de vos pieds. On repousse, posture de quadrupédie, 3 respirations dans la posture de l'enfant. Posez les talons vers vos fesses, asseyez-vous d'abord, gardez les bras actifs, gardez une activité dans la posture et posez le front. 3 respirations profondes, on étire de la pointe du sacrum jusqu'au bout des doigts. On répète cet exercice encore 2 fois. On inspire, on remonte quadrupédie, on flexe les coudes, on creuse le dos, on va amener le bout du nez, hop, on frôle le sol. Vous pouvez avoir Urdhva Mukha Svanasana entier, posture du chien à la tête en haut si vous le souhaitez, mais dans tous les cas, les épaules ne sont pas dans les oreilles, elles sont tournées vers l'arrière et vers le bas. Donc micro-flexez les coudes, 3 respirations. Et on revient posture de l'enfant, 3 respirations. Gardez les bras actifs, étirez le dos. Poussez le sacrum d'un côté, les bras de l'autre. 3e et dernière fois, on inspire, on arrondit le dos, on appuie bien sur les genoux et bien sur les mains. On expire, on creuse le dos, bout du nez vers le sol, on glisse. On a le dos qui se creuse, qui s'étire. Pensez également à étirer le cou, chien à la tête en haut. 3 respirations. On repose les genoux, dos rond du chat, posture de l'enfant. 3 respirations. On inspire, on remonte quadrupédie, on active bien les doigts. On pense bien à écarter les doigts et activer l'intérieur de la paume de main. On crochette les pieds en arrière, on pousse les fesses vers les talons et on monte le chien à la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. N'oubliez pas qu'on privilégie aujourd'hui le dos. Et pour cette raison-là, on va vraiment flexer les genoux et pousser les talons vers la terre, certes, mais en gardant les genoux fléchis, on étire le dos. 3 respirations. On va inspirer, pousser les talons vers les airs, dos rond du chat. Amener avec soi le genou droit pour poser le pied droit entre les 2 mains. On va poser le genou gauche le plus loin possible en arrière. Le genou droit ne dépasse pas trop la cheville droite. On va inspirer, se grandir ici. Et on va continuer la flexion du dos ici en ouvrant la posture du croissant. On pousse le bassin toujours vraiment en avant et on ouvre le cœur. 3 respirations. Poussez les bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. On ramène les mains jointes au niveau du cœur, on expire. 3 respirations en torsion. On pousse le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde vers le ciel. Poussez toujours les épaules loin de vos oreilles et si vous le pouvez, rapprochez les pouces de votre centre du thorax. Au bout de 3 respirations, on pose les 2 mains de part et d'autre de la jambe droite. On aligne hanche gauche avec genou gauche. On laisse le talon droit glisser un peu en avant. On flexe le pied droit et on relâche la tête sur la jambe droite. Le demi-écart. Relâchez bien vos bras. On ramène le pied droit en avant, on revient dans le chien à la tête en bas, on appuie bien sur les 2 mains et on respire de nouveau 3 fois. Voyez-le vraiment comme un rituel, comme une routine à pratiquer régulièrement et à vous approprier 3 respirations, 5 respirations, selon le temps dont vous disposez. Même chose, jambe gauche, on inspire, on pousse les 2 talons vers les airs. Genou gauche à la poitrine, on regarde entre les 2 mains. On pose le pied gauche. On pose le genou droit loin en arrière. On va aligner à l'avant les 2 mains de part et d'autre du pied gauche. On va ouvrir le bassin, trouver son équilibre ici. Pied droit est bien crocheté pour retrouver votre équilibre.
Et puis une fois qu'on y est, croissant, on ouvre le cœur, donc on sent bien la colonne qui flexe vers l'arrière comme un bambou. 3 respirations, activez vos doigts. On revient les mains jointes au niveau du cœur, torsion vers le côté gauche, genou gauche extérieur avec le coude droit connecté. On regarde vers le ciel, 3 respirations. On revient les mains de part et d'autre de la jambe avant. On aligne hanche droite avec genou droit. On laisse glisser le talon gauche. On flexe le pied gauche et on relâche la tête. Le dos s'arrondit et se relâche. Si vous avez besoin, vous fléchissez le genou gauche. On revient le regard vers l'avant. On va replaquer les mains de part et d'autre du pied gauche pour revenir. Chien la tête en bas. 3 respirations. Et puis vous allez soulever vos talons avec un dos rond, le plus rond possible, et faire des petits pas pour ramener vos mains et vos pieds sur une même ligne et vous retrouver dans Uttanasana, la tête aux genoux. Vous pouvez garder les jambes jointes ou vous pouvez ouvrir les jambes comme moi, qui n'est pas le choix, et relâcher votre tête. Posture super importante pour la souplesse du dos. On n'hésite pas vraiment ici à garder les jambes actives, les talons, les orteils jusqu'au sacrum et à amener tout le haut du corps, donc de la pointe du sacrum jusqu'à la tête, vraiment relâché. Posez vos mains sur vos coudes pour commencer et laissez balancer. Laissez la colonne prendre de la place, de l'espace, l'espace entre les vertèbres, entre les côtes, dans les épaules, partout. Fléchissez vos genoux, c'est très important. On respire au moins 5 fois ici. Là, on est dans le passif, dans le relâchement. Et puis, on va inspirer activement, tendre bras et jambes, vous connaissez. Urdhva Uttanasana, dos bien droit. J'expire, j'enroule, je relâche, je fléchis les genoux. Encore 2 fois, j'inspire, dos droit. J'expire, j'enroule. Une dernière fois, j'inspire, dos droit. Et j'expire, j'enroule. On va ouvrir le pied gauche vers la gauche et fléchir le genou droit. Donc on est sur un genou fléchi, l'autre jambe bien tendue. Et on va twister de ce côté-là. Et on va relâcher la tête. 3 respirations. On revient, on pose ce pied, on ouvre l'autre pied. Pied flexé ouvert et relâchez la tête. 3 respirations. On va revenir ici. Si vous avez les pieds qui sont fermés, n'hésitez pas à les ouvrir ici. Donc, largeur plus importante que votre bassin entre vos 2 talons. Ouvrez vos 2 pieds à 45 degrés. On descend donc bien là, en posture. Malasana. On descend le bassin. Peut-être que vous avez les talons qui ne touchent pas le sol. C'est OK. On bouge un peu de droite et de gauche. On s'installe. Le dos se relève bien droit et on pousse les coudes à l'intérieur des genoux. On ramène les mains vers le cœur. On pousse les épaules vers le bas. On peut bouger un petit peu de droite et de gauche ici. On détend fortement la zone sacrée et lombaire. Et puis également votre bassin. 5 respirations. On pose la main droite dans le prolongement du gros orteil droit. On ouvre le bras gauche, on respire 3 fois. Le coude est toujours à l'intérieur du genou, de façon à faire appui. Et à ouvrir, on va chercher le plus loin possible avec le bout des doigts et avec le bras. De la même manière, de l'autre côté, le bras fait vraiment levier, est actif et le regard suit le bout des doigts. On redescend vers la terre, les 2 mains. Et on va venir ici refermer la posture, poser les genoux, poser les talons vers les fesses.
Et s'installer, posture du héros. Deux options ici, une posture douce parce que vous avez notamment par exemple les lombaires sensibles. On va simplement poser le bout des doigts en arrière, rouler les épaules vers l'arrière de façon à faire que les pointes d'omoplate presque se touchent, regardez vers le ciel et respirez 5 fois ici. Si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin dans l'ouverture du cœur, vous poussez le bassin vers le ciel et vous respirez 5 fois avec le bassin vers le ciel. On est déjà à 2 respirations, encore 3 respirations. On revient lentement vers l'avant, tranquillement. On va décaler les talons sur le côté pour pouvoir s'asseoir sur les fesses. Posez les mains sur les genoux en avant, inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Laissez partir le sacrum vers l'arrière, relâchez la tête. Encore 2 fois, j'inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire, dos rond. On va venir glisser vers le sol pour terminer en posture sur le dos. Apanasana, les genoux au niveau de votre poitrine. Vous pouvez garder les genoux joints. Et pressez les genoux vers votre poitrine. 3 respirations, vous détendez l'ensemble de votre dos ici. Poussez les épaules vers le bas, agrandissez votre cou. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Vous allez relâcher la jambe gauche au sol. Donc soit le pied gauche au sol avec le genou gauche encore plié, soit la jambe gauche tendue au sol, allongée. Et vous allez entrelacer vos doigts à l'arrière de la jambe droite. Je vous le disais, les ischio-jambiers sont très liés à la souplesse du dos. Si on a l'arrière des jambes qui est assez raide, forcément ça impacte énormément l'arrière du dos. Donc on monte la jambe droite, le pied est flex, on garde une activité dans la jambe droite. Le genou droit peut être légèrement fléchi, on va respirer 5 fois. On entrelace les doigts soit dans le creux du genou, soit un peu plus haut si on a les bras qui peuvent se tendre un peu plus haut vers la cheville. Ou on peut aussi utiliser le crochet. Pouce index et majeur comme un petit pistolet et on crochette le gros orteil. Allez, encore 2 respirations. Gardez les 2 jambes actives, on est dans une routine active ici au niveau du dos. Donc talon gauche qui pousse au sol, talon droit qui pousse au ciel. On va remonter la jambe gauche lentement, allonger la jambe droite lentement. Là encore, vous choisissez de garder la jambe droite tendue au sol ou genou fléchi. Et de la même manière, on active l'étirement de la jambe gauche. 5 respirations. Si vous avez plus de temps un jour, faites-le avec une sangle et beaucoup plus dans le relâchement. Donc, avec beaucoup de détente dans les 2 jambes au contraire, pas actif. Et en respirant bien plus longtemps, peut-être une 20aine de respirations. On va ramener les 2 jambes au ciel. On va fléchir les 2 genoux de manière à les passer sur la droite dans une torsion. On termine par une torsion douce du dos. On garde la main droite qui presse les 2 genoux au sol. On ouvre le bras gauche de l'autre côté, on relâche la tête. On respire 5 fois. On remonte au centre à l'inspiration, on bascule lentement et délicatement du côté gauche avec les genoux. On presse main gauche sur les 2 genoux pour les pousser à terre, on relâche aussi les chevilles. On ouvre le bras droit, paume de main vers le ciel et la tête se tourne à droite également. 5 respirations. On va revenir les 2 mains du côté gauche, prendre appui et se relever vers la posture assise pour terminer cette petite routine matinale. On revient de nouveau en posture du tailleur. On redresse de nouveau
le dos, on pousse les épaules vers l'arrière et vers le bas. Cette façon de se tenir un petit peu tout le temps dans la journée, quand on est en train de travailler, de parler, d'être debout, de marcher, c'est aussi ça qui permet d'améliorer la tenue du dos, parce que c'est une forme d'habitude qu'on prend, d'avoir le dos bien droit et les épaules tournées vers l'arrière. On va terminer par de nouveau une torsion du dos entier. On inspire, bras vers le ciel. On expire, les mains au cœur. Et puis on va se tourner vers le côté gauche. On va poser la main gauche sur le genou droit et pousser le corps vers l'arrière. 3 respirations dans la torsion. Activez la respiration dans le ventre, dans la zone abdominale et dans le bas du dos. On remonte à l'inspiration vers le ciel. On expire, main jointe au cœur et puis on redescend de l'autre côté. 3 respirations. Poussez toujours les épaules vers le bas et le dos vers le haut. Cette façon d'être fier. On revient les mains au ciel. Inspire. Un grand cercle avec les bras vers l'arrière à l'expire. On pose le bout des doigts à l'arrière. On tourne vraiment les épaules en arrière et on resserre les pointes d'omoplate. On termine ici avec 3 puissantes respirations actives qui vont vous énergiser. Active dans l'inspiration, dans les côtes, dans le thorax, dans le cœur. Les bras sont actifs et le dos est creusé. 3 respirations. On revient tranquillement vers le centre. On peut bouger un petit peu, délier les épaules, délier un petit peu la tête et prendre de nouveau encore quelques respirations, même si on sait que le temps est précieux dans ces petites routines. On n'a pas toute la matinée ou toute la soirée. Mais encore 3 respirations en restant dans l'instant présent, le menton légèrement penché en avant, les mains au niveau du cœur, les pouces qui touchent la racine du cœur. Observez comment on se sent de façon objective, sans aucun jugement. Comment était le dos ce matin, ce soir? Comment est-ce que je me sens? Quels sont les bienfaits de ma pratique? Et prendre 3 puissantes respirations actives là encore. Terminer par se remercier pour le temps qu'on s'est accordé, quel qu'il soit. Gratitude. Moteur du bonheur et de la joie. Je vous remercie. Namasté.